السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Auront la permission de s'inviter dans un autre foyer. Chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu'à maximum 4 personnes, toujours les mêmes effectivement. Attention, ces personnes ne peuvent rentrer que dans un seul foyer. C'est un peu un contrat de réciprocité, si vous voulez. Les distances de sécurité doivent bien entendu être respectées avec vos invités. Et si vous possédez un jardin ou une terrasse, si vous avez cette chance, alors il est préférable d'organiser cette visite à l'extérieur. Il est évident qu'aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si une des personnes invitées est malade. Voilà des retrouvailles en perspective donc, et cette annonce, elle a déjà rendu le sourire à bon nombre de familles. Voyez ce reportage de Jennifer Istas. La rumeur courait, alors cette famille ne voulait pas rater la conférence de presse de cet après-midi. Première annonce, Victoire et Joséphine pourront enfin bientôt revoir leur grand-mère. La nouvelle a fait vite le tour de la famille. T'as vu les infos? Ah non, pas encore. Quoi de neuf? On va pouvoir se revoir. Ah, mais quel bonheur, Victoire, mais que je suis contente. On va pouvoir se revoir, c'est merveilleux. Depuis presque 2 mois, les contacts avec les grands-parents se font à distance, mais le manque est toujours là. Ma soeur, quand j'ai pas un téléphone, elle l'appelle sur le téléphone et elle l'appelle chaque jour, comme ça, c'est comme si on la voyait. C'est quand même quelqu'un de la famille, en plus on va pouvoir la voir le jour de la fête des mères. Ça va être bien pour le déconfinement et ça peut être une fête en soi. Une fête des mères qu'attend avec d'autant plus d'impatience cette grand-mère comblée par l'annonce surprise du CNS. C'est merveilleux. Ah mais là on change, mais je vais faire des listes et je vais préparer, je suis très très contente. C'est le bonheur. Le bonheur depuis le temps que j'attends ça, vous imaginez, j'habite toute seule dans une fermette isolée, je ne vois personne pour ainsi dire, donc vous pensez bien que j'attendais avec impatience de les revoir. Pour Caroline, ne pas devoir attendre le 18 mai pour revoir sa famille proche était aussi une évidence. Les gens qui nous sont le plus proches, on sait à quel point ils ont respecté le confinement, on sait à quel point ils sont safe. Et donc forcément, on a plutôt envie, en tout cas on est plus rassuré de voir des gens qu'on connaît bien et avec qui on a eu des contacts téléphoniques, plutôt que des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va revoir sur nos lieux de travail ou dans des magasins. Un premier pas qui soulage donc de nombreuses familles belges dont la fête des mères cette année aura à coup sûr un goût très particulier. Madame la Première ministre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Il était grand temps de rendre de la chaleur humaine aux citoyens. Il était plus que temps, il était vraiment plus que temps. On a vraiment d'abord aussi ressenti nous-mêmes, mais eu beaucoup de lettres, de messages où on pouvait vraiment sentir que après 8 semaines de confinement, il y a une détresse psychologique qui finit par s'installer. On n'est pas fait pour ne pas être près des gens qu'on aime. Si je peux juste rajouter quelque chose au reportage, parce que c'est fondamental pour Joséphine et Victoria qui vont revoir leur grand-mère, c'est de leur dire de bien respecter leur distance de sécurité. Ce n'est pas parce que la grand-mère vient à la maison pour une visite qu'elle doit y rester trop longtemps et qu'elles ne doivent pas respecter la distance de sécurité. Je sais qu'on préférait 1000 fois les prendre dans les bras et se faire un gros câlin, mais ça n'est pas encore permis. Et je dois le dire, pour les personnes âgées, les personnes qui sont fragiles, c'est fondamental. Quand on garde ses distances, eh bien on leur témoigne aussi de l'amour parce qu'on les protège. Par contre, pas de restriction dans les distances en kilomètres. Des proches qui habitent Arlon peuvent aller rendre visite à leurs grands-parents à Ostende, pas de souci. Ah bien sûr, pas de souci. Là-dessus, on peut quand même estimer qu'aller voir les gens qu'on aime, c'est un déplacement essentiel. Maintenant, vous avez précisé 4 personnes
toujours les mêmes. Cela va donner quelques tiraillements tout de même, des choix délicats dans des familles importantes, recomposées, que sais-je. Bien sûr, et on est très conscient que choisir, c'est renoncer. À partir du moment où vous ouvrez la bulle familiale, vous êtes obligé de tirer un trait, de poser des choix. Et ce sont des choix qui seront extrêmement bien vécus, comme dans le cas que vous nous présentez. Et ce seront des choix quasi cornéliens pour d'autres familles. Certains décideront par exemple de ne pas faire ce choix, c'est aussi une liberté. Mais je pense que pour la plupart, cette bulle d'air, cette possibilité... Tous reprendre avec des mesures imposées. Regardez d'ailleurs ces mesures, c'est un client par 10 mètres carrés. Le shopping se fera en solitaire ou avec un enfant de moins de 18 ans. Cette sortie dans les commerces, elle se déroulera dans une ville ou commune proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Enfin, le port du masque dans les commerces est conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Ces mesures, elles concernent donc les clients et elles sont suivies attentivement par les commerçants et les responsables de galeries aussi. C'est tout un monde qu'il faut réorganiser. Exemple au Docks Brussels avec Aline Delvoye. Les allées du centre commercial sont encore vides, mais le directeur fait déjà le tour des magasins. Certains se préparent depuis plusieurs jours et avaient anticipé les mesures annoncées aujourd'hui. Donc on a installé des systèmes pour que les clients puissent se désinfecter les mains. On a prévu 3 chemins différents, donc un pour le service, un pour la sortie et un pour la vente. Et alors il y aura des poubelles qui seront mises à disposition pour mettre les gants à usage unique pour les clients. Il ne pourra y avoir qu'un seul client par 10 mètres carrés. Cette enseigne a déjà fait les comptes. Nous, on a prévu, avec une marge de sécurité, de prévoir 15 personnes maximum dans le magasin. Et alors, on a prévu également 80% de nos effectifs pour démarrer. Les téléphones touchés par les clients seront désinfectés dans cet appareil. Limiter les risques, c'est aussi ce que prévoient de nombreux magasins, comme ce magasin de vêtements. C'est ce que nous explique le directeur du centre commercial. Chez Kiabi, ils ont mis en place une circulation au sein du magasin. Donc le client va être invité à suivre un certain sens de circulation. Ensuite, lorsqu'il essayera les vêtements vont ensuite être mis en réserve pendant 24 heures et seront défroissés avec un fer vapeur qui servira à désinfecter. Des mesures pas évidentes à mettre en œuvre, mais essentielles à la réussite du déconfinement. Il faudra aussi réguler les flux à l'extérieur des magasins, ce qui est plus facile à faire dans un centre commercial que dans une rue. Au niveau du centre commercial, nous procédons à des comptages informatisés aux différentes entrées qui nous permettent de savoir combien il y a de personnes à un moment dans le centre et ce qui va nous permettre, le cas échéant, de faire des filtrages aux entrées de façon à réduire le nombre de personnes présentes. Lundi, il ne sera pas question de faire du lèche-vitrine. Il faudra être seul pour faire du shopping. Seule exception, les mineurs accompagnés d'un parent ou les personnes nécessitant une aide pour se déplacer. Autre lieu, autre adaptation nécessaire, nous allons dans une maroquinerie de Namur avec Daniel Welter. Bonsoir Daniel, quelles seront les mesures de précaution pour recevoir les clients dès lundi ? Eh bien, il y en a plusieurs. Alors, rien n'est encore installé, mais tout est prêt. Il y aura du gel, il y aura des masques et il y aura même des gants. À mes côtés, le patron pour en parler. Les gants, pour vous, c'est très important puisque nous sommes dans un magasin de sac à main. Complètement. C'était la première disposition à prendre absolument. C'était qu'il y ait des gants. Le gel hydroalcoolique, j'avais quand même un peu peur que ça me fasse des taches sur certains sacs. Donc la solution des gants a été vite trouvée. Le masque, obligatoire pour vous ou seulement recommandé ? Obligatoire pour mes clients. Après, chacun fait ce qu'il veut une fois qu'il est dehors, mais dans le magasin, je préfère vraiment le masque pour me protéger ma famille, mon personnel et tout ça. Je trouve que c'est une première chose. Vous vous attendiez à autre chose du Conseil national de sécurité ? Je pense que les grandes lignes avaient été tracées déjà depuis quelques jours et on entendait de plus en plus les choses se mettre en place. Donc non, c'était nos attentes. Alors vous dites je suis rassuré financièrement, mais pas psychologiquement. Financièrement, évidemment, on va pouvoir réouvrir. On a quand même raté quelques périodes. Là, on va rater la fête des mères. Non, psychologiquement, effectivement, vous prenez tous les ingrédients, vous les remettez tous ensemble et vous relancez la soupe, quoi. Donc, il y a quand même... Conseillé, pas obligatoire. Or, il l'est dans les transports en commun. Des spécialistes en maladies infectieuses ont déjà crié à l'incohérence. Que leur répondez-vous ? Bien que nous sommes conseillés par des groupes d'experts et à la fois le Risk Management Group, comme on l'appelle, recommande le masque mais ne le rend pas obligatoire, et à la fois le RIES, donc le groupe d'experts, de virologues qui nous conseille dans l'exit strategy, comme on l'appelle.
Le masque n'est pas obligatoire dans les magasins, il est fortement recommandé. Ça veut dire que vous avez aussi la liberté de pouvoir le mettre si vous le souhaitez. Par contre, la règle est un petit peu différente pour le personnel, puisque l'employeur et le personnel doivent, eux, entre eux, gérer l'organisation du travail pour Donc pouvoir pour eux, c'est organiser obligatoire en fonction du type de contact qu'ils vont avoir. Ils vont effectivement, et on le constate que beaucoup décident de le porter. Là, Moi, ça reste un peu flou alors. Je pense, dans la non, mesure, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un guide qui est en préparation, qui est quasi fini, mais qui n'est pas encore abouti, Il va puisqu'on a être eu le envoyé au Conseil commerçant national, bien sûr, Conseil national de sécurité, qui va en fait être disponible sur le site du SPF Économie, qui va là donner une série de conseils. Il y a aussi un accord sectoriel avec Comeos, donc qui représente la plupart des commerces, exactement, pour organiser la relation employeur-employé, mais aussi employé-client. Donc si je résume et si j'ai bien compris, et pour tout le monde, pour les clients, vivement conseillé mais pas obligatoire. Pour les commerçants et leurs employés, là vous prônez quand même plutôt de le porter, donc ça devient plutôt obligatoire. Si vous ne l'obligez pas, ce port du masque pour tout le monde, ce n'est pas aussi parce que le gouvernement n'a pas les moyens logistiques de fournir un masque gratuit à tout le monde? Non, pas du tout, parce que je ne pense pas on peut faire beaucoup de procès au monde politique, mais il y a des procès qu'on ne peut pas faire au monde scientifique. Et quand le monde scientifique vous dit que ça n'est pas nécessaire et que ce qu'ils estiment le plus juste et le plus approprié par rapport à une situation donnée, c'est la recommandation forte du masque. Qui suis-je, moi, pour ne pas les suivre? Il faut bien comprendre que le masque, ça vient en dernier, si vous voulez, dans les phases de recommandation. Et il faut bien les rappeler. La première manière de vous protéger, c'est de limiter vos contacts. La deuxième manière, c'est que quand vous avez des contacts, de garder vos distances sociales. La troisième, c'est le respect des règles d'hygiène. Et s'il y a un problème, à ce moment السلام عليكم اخواني اخواتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تيفي. مرحبا بكل واحد متابع القنوات ديالي الاثنين من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا اليوم جينا نهضروا على بلجيكا، بهذا المرض اللي في يعني كان في العالم كامل باكمله. وشنو قررت وزيره الصحه ديال بلجيكا في 6 ماي هذا؟ داروا اجتماع وقرروا يعني هام مجلس القوم الأمني البلجيكي يخفف تدابير الحجر الصحي. يعني قرروا باش يخفوا الحجر الصحي يعني بلجيكا. أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميز عن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بهدف تخفيف إجراءات الحجر الصحي ابتداء من الأحد المقبل الموافق 11 ماي. يعني قال لك 11 ماي غادي الرئيسة ديال بلجيكا صوفي ويلميز قالت لهم باللي غادي يخفوا الحجر الصحي، يعني يقدروا يحلوا محلات، يقدروا يعني الناس تخرج ولا اصلا يعني الحالة الحمد لله في بلجيكا على ما كنشوف نتابع الحصيلة ديالها نخفض بزاف. الحمد لله الله يجعل ربي يقدر علينا مقادير الخير، والله يجعل ربي يرفع علينا هذا الشيء ويسهل لكل واحد. مهم ويضم مجلس الأمن الحكومات الفيدرالية والحكومة المفوضة بالإضافة إلى فريق الخبراء المعني بالاستراتيجية للخروج من الحجر الصحي. إعادة فتح المتاجر. قرر مجلس الأمن القومي البلجيكي إعادة فتح المتاجر في 11 مايو، وعلى الرغم من تطبيق اللوائح صارمة فسيتم السماح فقط للعاملين 1 لكل 10 متر مربع من مساحة المتجر. وتقتصر زيارات المتجر على 30 دقيقة يجب خلاله ارتداء أقنعة الفم، وبالإضافة إلى ذلك يجب ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين. كل شخص يجب أن يقوم بالتسوق منفردا، ويمكن كذلك اصطحاب أطفالك دون سن 18 عام أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة برفقتهم. وحددت رئيسة الوزراء الناس على التسوق محليا، حيث نبهت إلى أن القيام برحلات سياحية كجزء من نزهة التسوق أمر لا يزال محظور. وقالت ويلميز خلال المؤتمر الصحفي
عقد بعد انتهاء الاجتماع. إذا رأيت أن الشارع التسوق أو المركز التجاري مشغولا جدا فستدير وعد مرة أخرى في وقت لاحق. المسابقات الرياضية محظورة حتى 31 يوليو. الزيارات العائلية. قرر مجلس الأمن تخفيف بعض القيود التي تحكم حياتنا الاجتماعية، وهو مطلب رئيسي للعديد من الناس. فبدءا من يوم الأحد المقبل 11 مايو تستطيع كل أسرة استقبال الزيارات من قبل 4 أشخاص مختلفين، ولكن يجب أن تكون هذه هي نفس الأشخاص الأربعة دائما، ويمكن لهؤلاء الأفراد الأربعة زيارة الأسرة معينة ولكن ليس أي أسرة أخرى. خلال الزيارات يجب مراعاة التباعد الاجتماعي، ويفضل عقد تجمعات أمام الأبواب. لا يسمح بالزيارات إذا كان أي شخص مريض. قالت السيدة ويلمز سيستهل هذا النظام عملية التتبع إذا أصيب أي شخص بفيروس بالمرض. إعادة فتح المدارس وفقا لما جاء به مجلس الأمن القومي البلجيكي من القرارات، فقد تقرر البدء من مرحلة جديدة في استراتيجية الخروج من الحجر الصحي في 18 مايو الجاري مع إعادة فتح المدارس. وأخبرت رئيسة الوزراء الصحفيين أن مجلس الأمن والخبراء يبحثون عملية التخفيف في الأسواق والمتاحف والمكتبات وحدائق الحيوانات. وأضافت سنفحص ما إذا كان يمكن إعادة فتح محلات مصففي الشعر والصالونات التجميل، وما إذا كان يمكن لعدد أكبر من الناس حضور الجنازات وحفلات الزفاف. وأشارت ويلمز إلى أنه سيتم النظر في الرحلات اليومية والزيارات إلى دور المسنين في وقت لاحق لأي ليس في هذه المرحلة. رئيسة وزراء بلجيكا تشرح كيفية الخروج التدريجي من الحجر الصحي. أجرت صحيفة لوسوارا البلجيكية الناطقة بالفرنسية مقابلة مع صوفي ويلميز لتشرح الأخيرة كيفية الخروج التدريجي من الحجر الصحي، والذي قالت عنه رئيسة الوزراء البلجيكية أن الحكومة تدرس الوضع خطوة بخطوة وبعناية فائقة، وقد يستغرق الوضع أسابيع أو حتى أشهر قادمة، مضيفة أن المهمة شاقة ويجب إلا أن ننسى أننا نعيش في وضع جديد تماما. وبحسب رئيسة الوزراء البلجيكية إن المسؤولية الخروج من الحجر الصحي هي أكثر صعوبة من فرضه إنه أمر متناقض تماما، فعملية استعادة حريتنا أكثر صعوبة من تقديمها. وتدرك ويلمز أنه لن يكون سهلا تنفيذ عملية الخروج من الحجر الصحي، وتخطط رئيسة الوزراء العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا. وقالت ويلمز سنعود لحياتنا الطبيعية خطوة بخطوة شيئا فشيئا، لذلك سيستغرق هذا عدة أسابيع حتى عدة أشهر، ولكن لم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة. وأضافت يوم الجمعة سنخرج بخطة توضح كيف سنبدأ مع وضع كامل الخطوات التالية مصحوبة بسلسلة كاملة من الشروط. أولها هو أننا سنستمر في مراقبة الوضع على الأرض، ثم نقوم بالتحليلات الخطوة الثانية والخطوة الثالثة إلى آخره. وأخيرا حذرت صوفي ويلمز من أن عملية الخروج من الحجر الصحي بعيدا عن نهاية الأزمة، حيث سيكون من الممكن إعادة تعديل الخطة عن طريق فرض الحجر الصحي جديد، وسيكون من الضروري الأخذ بالاعتبار إذا كان الوضع على الأرض في لحظة معينة يشير إلى أننا تسرعنا في الخروج أو أنه تم تطبيقه بشكل سيء، وأن الوضع الصحي يزداد سوءا حينها. فقط يمكننا العودة إلى الحجر الصحي، هذا ليس الهدف، لكن يجب أن نكون صادقين بما يكفي لنقول ذلك. كما تشوفوا يعني هنا رئيسة الوزراء صوفي ويلمز
يعني عطات لهم بعض النصائح كيفاش يديروا يخرجوا من الحجر الصحي، وشنو هما القوانين اللي خص يطبقوها في الحجر الصحي ما لا يخرجوا لها، باش هاد المرض ما يوليش يعني كتار، ولا خاص يكون مواعدات ما بين الواحد والواحد، خاص يدخل السوبر مارشي ما يدخلوش بزاف، ولا يدخل شي ويخرج شي. يعني هي قالت لهم خصكم تعودوا على هاد الحياة، يعني تعيشوها كطبيعية. مهم نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون دائما كنجيب لكم الجديد، ونتمنى دائما تدعموا قناه شين ملاك باللايك والاشتراك والبارطاج والمشاهده كامله. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وما تنساوناش دائما بالدعم ديالكم، وان شاء الله انتظروني فيديو جديد على قناتي. فيديو يعني ما عرفتش يعني يكون موضوع ان شاء الله عاوتاني على بلجيكا، ولا ما يكون روتين، ولا مهم. نتمنى نكون نفيدكم ونشكركم كاملين، والله يجعل ربي يحد الباس، لا يحد الباس، وهذا الشيء كامل يفوت، ونوليو حياتنا طبيعيه، والله يسهل على كل واحد يعني الامور ديالو. الله يجعل ربي يهز علينا هذا المرض ان شاء الله. ويلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساوش دائما تدعموني، ويلا نخليكم تهلاو لي في لسانكم، تصبحوا على خير، بسلامه.